il n'y a pas réellement beaucoup de développement, si ce n'est le fait que ce soldat est tombé à Zeytoun, un quartier de la ville de Gaza, dans le secteur nord de la bande de Gaza, sur lequel l'armée assume un contrôle opérationnel depuis maintenant plus de 2 mois. Et pourtant, il y a une sorte d'insurrection, je dirais, de cellules terroristes du Hamas qui opèrent par groupe de 2, 3, voire 10 personnes, qui harassent les troupes israéliennes qui sont sur le terrain. Et l'armée israélienne est obligée de faire des manœuvres, des opérations ciblées sur ces terroristes. Le quartier de Zaytoun avait été investi au mois de janvier. Et on se trouve 1 mois et demi plus tard. Et de nouveau, il y a depuis 1 semaine maintenant, ou même peut-être 1 semaine et demie, des combats intenses, très rapprochés, dans ce quartier de la ville de Gaza. Et donc des pertes en vie humaine, évidemment, du côté de l'armée israélienne comme du côté palestinien, bien évidemment. Le problème, c'est que cela montre d'une certaine façon que le Hamas ne s'engage pas réellement, frontalement, contre l'armée israélienne, sans doute pour préserver ses forces, sans doute pour espérer que la tempête passera un beau jour et qu'ils pourront se reconstituer aussi bien militairement qu'administrativement, ce qui est évidemment tout à fait à l'opposé des buts de l'armée israélienne tels qu'ils sont expliqués comme un leitmotiv lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahou parle de la destruction totale de l'infrastructure militaire et civile du Hamas dans la bande de Gaza. Tout cela, donc, est ce qui est en jeu à l'heure actuelle. Et le Hamas veut essayer de préserver ses forces pour le jour après. Et donc, il y a des effets d'harassement qui sont parfois mortels, comme aujourd'hui. Mais si le Hamas n'est plus à la commande de 12 bataillons dans le secteur nord, il resterait, semble-t-il, selon les sources sécuritaires, qu'il y a à peu près 5000 combattants du Hamas qui sont encore opérationnels sur un mode de guérilla et non plus sur un mode militaire organisé. Merci beaucoup Pierre.